Bonjour, je suis ravie tous de vous retrouver. Nous allons aborder aujourd'hui, je sais que vous l'attendez, l'horoscope du Sagittaire ou des personnes qui sont même ascendant Sagittaire. Donc je le répète, je crois que je le dis dans toutes les vidéos, attention, cette vidéo est interprétée sur un plan général. En aucun cas, elle vous est personnellement attribuée. Si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée, vous m'envoyez vos coordonnées de naissance, vous vous servez du lien PayPal qui est en dessous de la vidéo, et à partir de là, peut-être que votre année ne commencera pas du tout, il y a de fortes chances même, avec la même maison. Dans l'hypothèse où ça démarrait avec le même secteur, de toute façon, les planètes ne seraient pas au même endroit, c'est sûr. Pourquoi? Eh bien parce que quand je traite votre étude astrale personnalisée, je travaille avec vos coordonnées de naissance, ce qui sous-entend date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Alors je dis ça pour ceux qui mettent des commentaires en pensant que l'astrologie va venir envenimer plus leur vie que l'année précédente. L'astrologie n'est pas responsable des malheurs des uns et des autres. On se rappelle que l'astrologie, c'est un outil dont on peut se servir. En aucun cas, les planètes vont venir automatiquement créer des catastrophes chez vous. Ce n'est pas du tout l'intérêt. En tout cas, ce n'est pas ma démarche. L'idée, c'est de vous faire apprécier l'astrologie. Et donc, je continue, bien évidemment, de mettre mon train là-haut. Bah oui, parce qu'il y en a qui aiment l'astrologie, qui ont des petites connaissances, donc pas du tout. Et puis j'entends souvent que même moi, en tant qu'astrologue, quand je consulte, eh bien on tombe sur du jargon astral. Et très vite, on peut se lasser d'écouter une vidéo parce qu'on ne comprend rien. Et moi, j'ai pas du tout envie que vous ne compreniez rien. Alors j'ai mis des images, parce que quand je vous parle d'une planète rétrograde, évidemment, sur le plan astral, on sait que la planète revient en arrière. Ouais, vous allez me dire, c'est bien, puis alors, ça fait quoi? Eh bien, c'est là où je vais me servir de mon train, parce que sinon, on va rentrer dans des cours, et j'ai pas du tout envie de rentrer dans les cours. Alors, on y va, une période rétrograde. Alors, je vais vous demander quand même de faire un travail, hein. Ah oui, oui, vous n'allez pas que m'écouter. Vous allez vous mettre en mode imagination, je suis sûre que vous en avez. Donc imaginez que vous deviez vous rendre à un rendez-vous. Pour ce faire, vous prenez le train. Et donc, vous avez votre portable, vous avez tous vos bagages. Enfin bon, bref, vous êtes équipé pour faire ce voyage. Le train se met à partir doucement, puis ensuite à vive allure. À partir de là, on considère que vous êtes dans une spirale, vous êtes dans un mouvement événementiel que vous ne pouvez pas arrêter, que ce soit en bon ou en mauvais, le train il roule, il n'y a plus rien pour l'arrêter. Une période dite rétrograde. Eh bien, imaginons que le train tombe en panne en pleine campagne. Alors là, je vous vois, vous voyez bien la situation. D'ailleurs, il y en a pour qui peut-être c'est déjà arrivé. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe? Au départ, on râle, on sait qu'on ne sera pas à l'heure à son rendez-vous. On descend voir ce qui se passe, parce que des fois, si on pouvait apporter un conseil technique aux conseillers du train, ça serait... Ben voilà, tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, oui, c'est sûr, vous serez en retard. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dites-vous que c'est peut-être une aubaine. Effectivement, si le train n'était pas tombé en panne, si cette planète ne revenait pas un petit peu régler les choses, peut-être que jamais vous ne vous seriez octroyé ce temps-là. Alors, quelle attitude avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, quand une planète est rétrograde, elle n'est pas que négative. Au contraire, elle vous dit, mettez votre temps à profit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va surtout pas se gêner. Donc, on va se servir de son portable. C'est vrai qu'on ne sera pas à l'heure à son rendez-vous, mais on peut téléphoner. On peut prendre de nombreux appels téléphoniques. On peut régler des affaires en cours parce que on était en retard, on avait laissé les dossiers s'entasser sur le bureau. Enfin bon, bref, où on devait aller signer par exemple le contrat de l'année, où on devait rencontrer une personne, voilà, c'était la rencontre. Eh bien, dites-vous que pendant cette période-là, vous allez avoir un temps pour relire un petit peu tout, pour repenser, pour cogiter, pour
Enfin bon, bref, mettez la pensée à profit dans cette période rétrograde. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ben oui, à un moment donné, il ne faut pas faire les choses. Alors, vous n'êtes pas qualifié pour aller réparer le train. Nous sommes bien d'accord. C'est pas vous qu'on va venir chercher là où vous êtes. Ça veut dire quoi? Oui, c'est une métaphore. Hein. Ça veut dire quoi? Que pendant les périodes rétrogrades, on a la chance de pouvoir enfin s'occuper de soi et des affaires courantes. On va moins aller s'occuper des autres, ou moins essayer de régler la problématique des autres. Pourquoi? Eh bien parce que vous n'êtes pas qualifié, rappelez-vous, donc on va considérer que pendant cette période-là, oups, on resserre les taux, on écoute moins les autres, on fonctionne plus à travers soi-même, avec sa façon de penser. J'espère que les choses ont été claires, parce que durant toute cette vidéo, je vais vous donner les périodes de toutes les planètes rétrogrades et directes, et en fonction de là où tombera la planète, elle vous donnera le ou les noms des situations sur lesquelles il vaudrait mieux se retenir et ensuite après avancer. Est-ce que ça a été clair? Alors, c'est pas fini. Tout autour de mon zodiaque, j'ai mis des saisons. On va me dire pourquoi. Des saisons en astrologie. Bah oui. De toute façon, c'est plus ludique, c'est plus sympa. Et puis, je vais vous dire une chose. Comme je travaille avec les planètes, il est complètement normal que je m'adapte et que je travaille en tout cas avec les saisons. Mais si l'humain respectait un peu cette horloge de la nature, quelquefois on gagnerait en temps. Pourquoi? Bah déjà, on ne mange pas de fraises en hiver, nous sommes bien d'accord. Le faire, c'est faire quelque chose contre nature qui peut avoir des conséquences sur la santé, sur le prix, enfin bon bref. Ça veut dire que, en plus de mon travail astral, l'idée c'est de respecter ces saisons. Alors on va aborder tout ça et vous allez me dire, mais quelle est la maison qui ouvre mon année cette année? C'est la maison 2. La maison du Taureau, qui est un signe de terre. Et la planète qui appartient à la maison 2, c'est Vénus. Donc, tout à l'heure, je vous donnerai les périodes justement de Vénus qui vont être importantes puisqu'elles vont forcément avec cette maison-là. Alors, il faut savoir, ce qu'on dit toujours, bah oui, mais vous parlez d'enfants, j'ai pas d'enfants, vous parlez de la retraite, je suis pas en retraite. Et ça, c'est pas le problème. En fait, je suis pas essayé de jouer le devin dans votre vie de tous les jours. L'idée, c'est de vous apporter tout un éventail de probabilités événementielles sur lequel vous pourriez éventuellement vous retrouver. Si vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas d'enfant, mais pour autant, il y a peut-être des choses dans ce que je suis en train de dire qui vous parlent. Et c'est ça, en fait, qu'il va falloir retenir. Allez, on y va. Donc, la maison 2 représente tout de suite la maison du « je possède ». Alors, donc ça ramène aux possessions. Avec 2 As, c'est mieux. Ça veut dire qu'on est en relation aussi cette année avec des questions qui sont liées à l'argent. Qu'est-ce qui nous permet de posséder? C'est bien l'argent. Pour avoir de l'argent, eh bien souvent, il faut vendre des choses ou carrément aller travailler. Nous sommes bien d'accord. Et puis, la maison 2, donc là, c'est sur le plan purement matériel et événementiel. Mais la maison 2, c'est pas que ça. La maison 2 représente « je possède de l'énergie », je possède, par exemple, des capacités, j'ai des connaissances, je les possède, je sais complètement maîtriser telle ou telle situation parce que je possède justement toute cette forme de savoir, hein. Et donc je possède aussi une bonne vitalité ou pas, donc on nous ramène aussi à la santé, hein, bien évidemment. Mais dans le Taureau, c'est beaucoup plus lié bien souvent à votre mode alimentaire. Hein. Il n'y a pas de choses graves là tout de suite, et il n'y en aura pas, parce que dans ce signe, on se nourrit. Alors on se nourrit dans son sens propre, je mange, je fais attention à ma ligne, je vais faire attention à mon régime. D'ailleurs, voilà, alimentation, régime. Je vais aller voir un nutritionniste.
je vais aller voir quelqu'un qui va m'aider à m'occuper, par exemple, de perdre ou de prendre du poids. Et le taureau, c'est la partie aussi esthétique. Donc, il est possible que beaucoup de sagittaires cette année aient envie de plaire, de charmer, d'être simplement beau ou belle. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, hormis la partie justement nutritionnelle, parce que évidemment, on peut on peut faire du sport, on peut aller voir son chirurgien pour faire une chirurgie esthétique, mais si on ne soigne pas l'intérieur, eh bien, ça peut ne pas marcher. Alors, il y a beaucoup de Sagittaires cette année qui vont vouloir posséder un autre atout et vont se servir justement de leur côté charmant, de leur côté charme. Alors, la maison 2 nous met donc, on va revenir beaucoup plus sur le côté matériel, en tout cas événementiel. On est en relation donc avec la possession, l'argent, le travail, la santé. Dans ce secteur, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 planètes de Sagittaire. 5 planètes. C'est juste énorme. Ça veut dire que cette année, en astrologie, on appelle ça un amas planétaire. Alors, ça veut dire quoi? Par exemple, je vais repartir dans mes images. Ici, on va avoir, je sais pas moi, on va avoir Paul. Ici, on va avoir Pierre. Ici, on va avoir Jérôme. On va mettre une femme quand même. Et puis là, je vais m'adresser, tiens, aux Catherine. Allons-y. Bien sûr, ce sont toujours des images. Il faut que ça reste ludique, l'astrologie. Il ne faut pas non plus tout prendre au premier degré, c'est important. Et puis, on a quand même le soleil qui est là, qu'on va appeler, pourquoi pas, j'ai un bug, Christian. Voilà. Ça veut dire quoi? Si on regarde un petit peu tout ça, on a vu que la maison était en corrélation avec ce type d'interprétation-là, et on a l'impression qu'il va falloir donc cohabiter avec plein de personnes, donc plein de planètes. Chaque personne a un caractère. Chaque planète a ses caractéristiques aussi. Alors, est-ce que tout le monde va s'entendre ici? Imaginons que vous deviez prendre une location et tous vivre ensemble. Il n'y a pas le choix. Pour des raisons financières, on va devoir cohabiter. Et donc, dans le lot, il va y avoir des affinités avec certaines personnes et puis d'autres pas du tout. Et donc, on va en parler tout de suite. Avec qui les Sagittaires, vous n'allez pas vous entendre cette année? Eh bien, vous n'allez pas vous entendre avec Jérôme. Pourquoi? Parce que cette planète est dans le signe du Capricorne. On dit qu'elle est en chute. Alors, en chute, ça veut dire que c'est une planète qui ne veut pas composer avec la communauté. Elle a sa façon de penser, elle a la façon de vouloir s'imposer, de vouloir faire évoluer à sa manière les situations, mais le Capricorne, il la met dans une situation de faiblesse. Donc on peut penser qu'on a autour de soi, ou qu'on vit dans une situation plus ou moins indélicate. On a envie de la faire progresser, on a envie de la faire bouger, on a envie quelque part qu'elle prenne de l'essor, mais avec ce locataire-là, ça ne va pas aller, il va mettre même des bâtons dans les roues, on peut avoir autour de soi une personne qui en fait trop, qui va dans l'exagération, qui va dans les abus. Le Jupiter, dans cette forme-là, il peut être question de quelqu'un qui ment, ou qui se joue des autres, qui se sert un petit peu de son savoir, de ses connaissances, de son expérience pour un peu écraser tout le monde. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas faire le poids. Eh bien oui, parce que dans ce secteur-là, il y a Vénus, Catherine, il y a Pluton, Pierre, il y a Saturne, Paul. Et bien toutes ces planètes vont très très bien s'entendre avec la maison 2 et le signe du Capricorne. Donc il n'y en a vraiment qu'un qui va un petit peu vous agacer cette année. Donc vous allez être agacé par un collègue de travail, par quelqu'un autour de vous avec qui vous êtes obligé de régler des choses plus ou moins légales sur le plan financier.
Il peut être même question de régler un litige, un conflit, un désaccord, parce qu'on se sent injustement pénalisé par quelque chose ou par quelqu'un. Donc voilà, on entend faire marcher ces relations, on entend de toute façon gagner sur le côté mal intentionné de Jupiter. C'est étonnant, parce que Jupiter, c'est votre planète. Et donc, vous allez me dire, c'est bizarre, parce que normalement, si c'est ma planète, eh bien, elle ne devrait que favoriser, finalement, mon année. Eh bien oui, si elle était dans votre cycle, comme l'année dernière. Et là, cette année, elle tombe dans le Capricorne. Et de ce fait, ils ne vont pas pouvoir s'entendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jupiter va très très bien s'entendre avec la maison 2. Oui, Jupiter va donc faire, il y a comme un coup de chance, parce que quand cette planète passe dans un secteur, elle dit, on aime la voir, parce que quand Jupiter passe dans une maison, elle multiplie tout ce qu'elle touche. Qu'est-ce qu'elle va venir multiplier? Ben, vos opportunités professionnelles, elle va venir bonifier vos avoirs. Sur le plan personnel, vous allez être beaucoup plus beau, beaucoup plus belle, parce que vous avez décidé d'évoluer et de peut-être aller au bout d'un régime ou de changer de garde-robe, puisque la maison 2, c'est la maison du taureau, c'est la maison de l'esthétique. À ce titre, si vous travaillez dans les métiers de la beauté, peu importe, hein, ça peut être je vends des parfums, je suis coiffeuse, je suis esthéticienne, je vends des choses peut-être même alimentaires. Donc s'il y a une notion professionnelle avec ces types de métiers-là, vous risquez largement de progresser. Le taureau est en relation aussi avec la nature, hein. Donc on peut être fleuriste et à partir de là vouloir faire développer son activité. Bref, à plus petite échelle, tous les Sagittaires cette année vont avoir d'une manière ou d'une autre l'envie de faire progresser leur possession, l'envie de faire progresser ce qu'ils ont déjà amassé, ce qu'ils ont déjà acquis. Hein. Mais rappelons-nous que quand même, n'oublions pas, à côté, on a quelqu'un qui peut être avare, qui peut être égoïste, qui n'est pas généreux, qui est un peu, on va appeler Monsieur Lapince ou Madame Lapince, et donc qui peut vouloir vous brimer ou vous empêcher d'évoluer, peut-être même par jalousie. Parce que bien souvent, Jupiter, dans cette posture, il n'apporte que des personnes autour de vous qui vous jalousent. Parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes intelligent, parce que vous avez des capacités intellectuelles, parce que vous avez le goût de l'aventure et du voyage. D'ailleurs, à ce propos, il est possible que des Sagittaires, pour des raisons professionnelles, soient tentés de vouloir être mutés ou affectés autre part, ou changer de service, parce que rappelons-nous, Jupiter va vous aider. Il va vous aider à progresser, à avancer. Il va vous apporter en fait toutes les clés nécessaires pour pouvoir être bien dans votre vie. Oui, il y aura donc une sensation de confort, de bien-être, on va se retrouver beaucoup plus optimiste. Hein. On verra moins le côté sombre de chez certaines personnes. On va savoir, et je vous conseille d'ailleurs, on va avoir une autre attitude, on va voler au-dessus de la bêtise. Voilà. Alors, je vais vous donner les périodes de Jupiter, parce que c'est quand même votre planète, et si vous vous en servez bien, parce qu'en fait c'est ça, hein, l'intérêt de faire ces vidéos, c'est pas de trouver exactement mot pour mot ce qui va se passer dans votre vie, c'est pas l'intérêt. Ce qui est important, c'est de vous dire, voilà, ça me parle, je me situe à peu près dans ce qu'elle me dit ici, et tout de suite, toute l'année, vous allez donc cocooner cette maison 2. Vous allez idéalement la travailler, vous en approcher, éviter de vous disperser et de partir dans plusieurs domaines. Ça ne sert à rien, parce qu'à partir de là, vous ne respecteriez pas la chronologie astrale et ça sera la pagaille. Alors, Jupiter rentre dans le Capricorne le 3 décembre 2019. Il y reste jusqu'au 19 décembre 2020. Vous avez noté? Je regarde. Hein. Alors, la bonne nouvelle, rappelez-vous, le train est rétrograde du 15 mai 2020
au 13 septembre 2020. Je suis en panne de train. J'ai décidé que je mettais des œillères, je m'occupe de ma vie, je m'occupe de moi, de ma famille, des gens que j'aime, des gens pour qui j'ai envie vraiment de m'investir. Rappelons-nous, nous sommes en maison 2, hein. On s'investit dans le travail. Hein. Je m'investis, s'investir. Donc pendant cette période rétrograde, c'est pas qu'on ne fait rien, c'est qu'on se dit, bon bah, je vais laisser un petit peu tout le monde aller à leurs petites affaires et puis moi je vais m'occuper de mes envies, de ce que j'ai envie de voir progresser. Je vais, bah oui, je vais être égoïste, je vais m'occuper de moi. La bonne nouvelle, pour grand nombre, Jupiter va repartir en marche directe. Oui, un train, ça reste rarement très longtemps en panne. Donc là, il est réparé le train. À partir du 14 septembre 2020, ce train repart à vive allure. J'espère qu'en période rétrograde, vous avez vraiment focalisé votre énergie sur des problématiques ou sur des événements en relation avec ce secteur-là, parce que maintenant, vous ne pourrez plus réfléchir, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Peut-être que si vous êtes même en période directe privée d'emploi et qu'en période rétrograde, vous avez postulé, vous vous êtes présenté, vous avez écrit, vous vous êtes mis en valeur avec la maison 2, vous êtes arrivé devant des employeurs avec une autre présentation, avec une autre attitude, parce que vous la possédiez en vous, vous l'aviez en vous. Et à partir de là, si on a multiplié avec Jupiter les contacts, les entretiens, les écrits, les rendez-vous, eh bien, on peut garantir à ce moment-là qu'à partir du 14 septembre, on signe le contrat. Et puis, ça peut être un contrat juteux. Alors, au départ, rappelons-nous, il est quand même dans le Capricorne, on se dit, il va falloir s'adapter, c'est pas facile, ça demande de l'expérience, de l'apprentissage. Mais c'est pas grave, rappelons-nous. On avait la période rétrograde pour apprendre tout ça. Et donc, on est quand même beaucoup plus prêt que si on ne s'était pas préparé. Hein. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, tout le premier trimestre, on va voir cette maison 2 qui tombe dans le secteur hivernal. Mais pas que là, hein, parce que l'hiver, tout ce que vous allez faire sous ce trimestre-là, tout ce que vous allez régler aura forcément des répercussions sur mon printemps, sur la période de l'été et sur l'automne. Alors ne pensez pas de vous dire, bon, on va aller pendant tout le trimestre, voilà, je vais laisser un petit peu les choses se faire d'elles-mêmes, et puis je vais attendre les bonnes périodes pour agir. Non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment démarrer ici et faire évoluer les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette période hivernale? Bon, bah déjà, on a froid, ça c'est sûr. Donc ça veut dire qu'on va devoir beaucoup plus se protéger déjà pour ne pas tomber malade. Hein, ça c'est sûr. Et puis en hiver, je ne sais pas vous, mais en général quand il neige, vous serez bien d'accord qu'on ne peut plus rouler aussi vite ou aller se présenter par exemple à un emploi ou faire évoluer, peu importe la situation. On a un rendez-vous à 10 h. Bon, l'été, c'est facile. Si on habite à côté, on part un quart d'heure, on y sera. Là, il va falloir anticiper. Il faut anticiper. Ben oui, parce que nous savons que dans la neige, on ne peut plus avancer aussi vite. Donc, il va falloir calculer le temps que l'on va mettre avec cette saison. Donc, il y a une notion de « je dois calculer hein. ». Encore, l'argent. Hein. Oui, la maison 2, le calcul. Et puis, c'est pas fini, il fait froid, donc je vais devoir tout de suite m'adapter. Et puis, il y a une notion quand même de lenteur. Hein, on peut plus... on a l'impression que le temps est arrêté quand il neige. Le paysage est magnifique. Mais au-delà de ça, il y a une sensation que le pays ou que la région est immobilisée. Donc, on va marquer ici lenteur. Ce petit travail-là, il est hyper intéressant. D'ailleurs, je vous invite, amusez-vous à continuer ici, à mettre des qualificatifs et vous allez voir l'intérêt que ça va avoir sur la maison qui ouvre votre année. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va aussi on va jouer la carte, pourquoi pas, de la prudence.
Bah oui, parce que si on va trop vite, on va dans le mur, hein. On se casse une jambe. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'est-ce que je vais devoir protéger les Sagittaires cette année ou ascendant Sagittaire? Je ne vous oublie pas. Qu'est-ce que je protège? Mes avoirs, mes acquis, mon travail, mais je protège aussi mon couple. Sur quoi vais-je devoir anticiper? Bon, bah, il y en a peut-être qui vont vouloir placer, donc on va anticiper, on va peut-être suivre le cours de la bourse, ou je ne sais pas, mais on va peut-être sentir une ambiance professionnelle, on se dit, oh là là, le vent tourne, j'ai l'impression que ça ne sera plus comme avant, rappelez-vous, Jupiter n'est pas à l'aise. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, on ne peut pas encore trop le qualifier, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va surtout anticiper. On ne va pas attendre le coup près, surtout pas. Même si ça va bien par la suite, ce n'est pas le problème. Vous aurez eu, vous, l'information. Vous savez que quand le vent va tourner, l'entreprise peut se réorganiser. On peut vouloir vous affecter autre part, rappelez-vous. On peut devoir régler des choses en relation avec l'argent. Eh bien, il va falloir anticiper sur vos propres actions et être beaucoup plus pragmatique. Il va falloir s'adapter à une nouvelle situation ou à de nouvelles personnes. Par exemple, je suis dans une entreprise, j'avais l'habitude de travailler avec des collègues de travail, et puis tout d'un coup, c'est vendu, c'est réorganisé, c'est racheté, ou je quitte moi-même l'emploi, je retourne dans une autre équipe. Bon, bah, il va falloir s'adapter. Mais rappelez-vous, dans le lot, dans l'équipe, il y a mon Jérôme avec qui ça ne va pas forcément bien se passer tous les jours. Donc, c'est à vous d'être intelligent, de prendre sur vous, de chercher plutôt la conciliation, la discussion, la médiation, plutôt que la justice ou tout type de procédure qui pourrait coûter cher avec la maison 2. L'argent, rappelez-vous. Il y a une notion de lenteur. Alors là, je vais m'adresser à ceux qui aiment dépenser. Hein. Oui, parce que il y aura l'avare, il y aura l'égoïste, il y aura celui qui se met en mode économie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais dans le lot, il y a des Sagittaires qui brûlent plus qu'ils ne rentrent. Il va falloir donc tout le premier trimestre faire quand même attention à votre budget, les Sagittaires. Il ne faut pas dépenser comme ça par pulsion. Hein, parce que si c'est le cas, il faut se faire soigner. Ou il faut faire aider. Hein, faut peut-être, pourquoi pas, avoir besoin d'un tuteur ou de quelqu'un qui peut vous aider à ralentir vos dépenses. Et puis enfin, il va falloir encore jouer la carte, bien sûr, de la prudence dans, oui, je vais le répéter, hein, de toute façon, tant pis, hein, tant pis pour vos oreilles, il va falloir jouer la carte de la prudence pour tout ce qui va être en relation avec l'argent. Parce que si on n'est pas prudent, on perd de l'argent. Si on va plus vite que la musique, on va dépenser beaucoup plus. Si on n'anticipe pas, on va être exposé à une situation, et là on ne la maîtrise pas, on se retrouve dans la peau de Jérôme. Et puis si on ne protège pas ses avoirs, ses acquis, son porte-monnaie, si on ne protège pas ce qui vous permet de dépenser, eh ben on perd. Et des fois on perd, alors moi je ne peux pas quand il y a un petit séisme, tout le monde en parle, mais bon, il n'y a pas de dégâts majeurs. Alors, s'il y a quelque chose que je ne sais pas faire, c'est vous dire que cet événement-là ne se traduise pas en magnitude 5, voire 7. Et ça, malheureusement, il n'y a qu'à vous que ça parlera. Donc, prudence, les Sagittaires, on peut tout faire, il faut bien le faire. Donc, le Soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, en maison 3. Donc, on continue hein, et on garde la maison 2 en repère. C'est elle qui est importante cette année. Hein. Donc, dans le signe du Verseau, le Verseau couvre la période du 21 janvier au 18 février. Alors, la maison 3, c'est la maison, justement, et j'y vais encore trop vite, j'ai oublié quelque chose. Dans la maison 2, il y a Vénus. Je vous avais promis de vous donner les dates. Alors, Vénus, c'est la planète de la maison 2. Est-ce que Vénus s'entend, elle, par contre, avec le Capricorne? Oui, il y a des affinités peut-être même affectives.
il peut être donc question soit de travailler dans une ambiance agréable, et puis pour d'autres, il peut être question de rencontrer l'amour sur le lieu de travail ou de tisser des liens agréables et charmants avec des personnes avec qui on est censé travailler. On peut même devoir, allons-y, pourquoi pas, s'épanouir dans une fonction, dans une association, dans un partenariat ou dans un engagement, qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel. Pardon. Alors, Vénus, elle, pareil, elle va être en panne et puis elle sera en mode direct. Alors là, je vais vous demander encore de prendre le stylo et de noter. Vénus sera en mode rétrograde le 14 mai 2020. Donc là, grosse déception quand elle est en panne comme ça. On peut régler justement une sorte de mésentente, de désaccord. Il y a un dérèglement comme ça, peut-être pour des questions d'intérêt ou des questions d'argent. On ne s'entend plus sur quelque chose. On est en désaccord avec autrui. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on a eu les informations, hein. On s'est dit, j'ai protégé mon porte-monnaie, j'ai protégé mon compte, j'ai anticipé cette situation-là. Donc, même si on ne s'entend pas, j'ai quand même prévu une poire pour la soif. Je vais m'adapter à ce climat-là ou à cette personne-là parce que je ne vais pas rentrer dans ce jeu qui n'est pas le mien, hein. Et puis, je vais prendre mon temps, je vais faire traîner un petit peu la situation, ça lui fera un peu les pieds. Et bien sûr, toujours prudence pendant la période rétrograde. Vénus va repartir en marche directe. Donc là, la situation se débloque agréablement. Vous êtes satisfait. Vous avez peut-être même gagné sur un procès. Vous avez gagné dans une histoire. Vous vous réconciliez peut-être même avec des personnes avec qui il y avait un conflit d'intérêts ou vous n'avez pas d'autre choix que de vous entendre pour trouver un accord. Bref, le 26 juin 2020, Vénus va vous aider. Catherine va vous aider. Ça veut dire que il va y avoir ici la possibilité pour vous soit de travailler dans un contexte super agréable ou d'avoir des gens avec vous avec qui il y a tout de suite des affinités, avec qui ça accroche. Dans ce secteur-là, on a vu qu'il y avait Pluton, Pierre. Alors Pluton, il est dans Capricorne du 22 janvier 2008 jusqu'au 20 janvier 2024. Boum, ça c'est entendu. Donc là, il est pour un petit moment. Autant vous dire qu'il ne va pas bouger, hein. Il est là et ne bougera plus. Qui est Pluton? Alors, Pluton, c'est la planète du Scorpion. Vous allez en plein sur vous, hein. Donc Pluton est en train de vous dire, ou Pierre est en train de vous dire, que vous avez pris conscience, mais alors de plein de choses. Ça y est, vous êtes réveillés, les Sagittaires. On ne vous aura plus. Vous avez fait la part des choses et vous avez été capable, ou vous allez être capable, même s'il y a un prix à payer, eh bien de vous séparer de choses auxquelles on ne tient plus ou de personnes auxquelles on ne tient plus. Ça peut être un travail, ça peut être je quitte un emploi pour un autre, enfin bon bref. Pluton, c'est la planète aussi qui est toujours liée avec la mort. Alors je vous rassure, tout le monde ne va pas mourir, attention, c'est une vidéo générale. Mais dans l'esprit, c'est ça. Quand on est en relation avec la mort, quand des personnes perdent un être cher, il y a le deuil, hein, il y a la perte de la personne, et puis il y a cette période que l'on qualifie de réparation, d'acceptation, et puis de deuil. Hein, on ne peut pas perdre quelqu'un, puis derrière être content. Donc il peut y avoir ici la nécessité d'accepter qu'on perd quelqu'un, ou qu'on perd une situation, ou qu'on perd des moyens aussi. Hein. On peut perdre ses propres moyens, on peut être déstabilisé, on peut être, oui, perdre ses moyens. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après cette période-là, qu'est-ce qui est plus fort que tout? C'est la vie. Et c'est pour ça qu'il y a une notion de renaissance. Et Pluton va vous aider. C'est-à-dire que quand vous allez avoir passé ce cap, vous allez, on ne va pas vous reconnaître, hein, mais je vous l'ai dit les Sagittaires, hein, vous allez être mais
transformer, complètement changer. D'ailleurs, il peut être même question, je l'ai dit tout à l'heure, on a perdu du poids, on s'est tenu vraiment à quelque chose. Alors, on peut avoir voulu arrêter de manger, mais on peut avoir voulu arrêter de boire, de fumer. Bref, pensez à l'addiction hein, avec Jupiter. Il y a quelque chose ou un comportement, on était peut-être trop possessif, trop exigeant, trop quelque chose. Et puis, on a pris conscience avec Pluton que ça ne fonctionnait pas comme ça et que ça n'occasionnait que des pertes, des dégâts et puis quelque part une certaine souffrance avec Pluton. Donc, on renaît les Sagittaires, on repart de plus belle et donc on peut aller donc vers un changement agréable, vers un changement professionnel. On peut quitter un endroit et intégrer une autre équipe parce que les valeurs ont changé, votre façon de penser a changé. Et donc, les problèmes que vous rencontriez avec les uns les autres dans le temps, eh bien, ne seront plus les mêmes. Alors, je ne peux pas vous promettre que ce sera un long fleuve tranquille, ce serait un leurre. Mais comme vous avez mis de l'eau dans votre vin, comme vous êtes beaucoup plus conciliant, plus cool, plus sympa, plus généreux, plus ouvert aussi avec Jupiter, eh bien, forcément, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens tout d'un coup ne cesse d'avoir besoin de moi. Ben, ce n'est pas forcément toujours par intérêt qu'on vient vous voir, c'est parce que vous êtes peut-être la super copine ou le super copain ou le bon collègue de travail. Enfin bon, on a carrément envie d'être avec vous parce que vous êtes un vrai pansement. Donc Pluton va être en mode rétrograde du 26 avril 2020 au 4 octobre 2020. Et puis, donc rétrograde, panne de train. Hein. Et puis, il va se mettre en mode direct. Alors là, les changements, ils vont opérer. Hein. Attention, les Sagittaires, c'est parti. Vous serez donc en mode direct, vitesse. Alors attention, vitesse, hein, on va doucement quand même. Parce qu'un train qui est direct, oui, il est réparé, il repart à vive allure. Mais il a quand même une limitation de vitesse à respecter. Il ne faut pas non plus partir dans tous les sens. Hein. Donc, on ralentit sur la route. Je parle à tous ceux qui travaillent sur la route, hein, tous les commerciaux, les VRP, les vendeurs, les démarcheurs. Soyez prudents avec Jupiter, parce que cette année, rappelez-vous qu'il peut vous pénaliser. Hein. Le Jérôme, là, c'est peut-être quelqu'un qui vous empêche, en tout cas qui vous pénalise. Et à cause de cela, bah, ça pose un problème pour aller travailler. Imaginons, vous perdez votre permis, vous perdez des points, vous êtes responsable de quelque chose. Bah, vous êtes fin, vous aurez l'air bien, parce que vous ne pourrez plus bouger autant, vous allez être lourdement pénalisé. Donc, il faut quand même se montrer prudent. Il faut se protéger. Et on respecte les choses, on respecte les panneaux, les Sagittaires. Donc, il repart de plus belle, bien sûr, le 5 octobre 2020. Alors, je pense que j'ai fait tout le tour. Hein. J'ai développé cet amas planétaire. Je l'ai transformé, j'ai transformé chaque planète par un prénom, c'est plus sympa. Et on a compris qu'on était dans l'hiver. Hein. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc là, cette fois, ça continue. Le soleil passe dans le Verseau, en maison 3. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Qui est en maison 8. Alors, l'événement tout bête. Et c'est marrant parce qu'on parlait de vitesse tout à l'heure. Hein. Certains Sagittaires vont avoir envie de changer de mode de locomotion. Alors, par exemple, je pense à ceux qui, pour aller travailler, avaient opté, par exemple, pour la voiture, ben, ils vont aller travailler en vélo. Donc, vont vouloir acheter la voiture de leur rêve, ou la moto de leur rêve, ou la trottinette. Enfin bon, la liste est large. D'autres vont préférer opter pour les petits déplacements en tramway, en métro, en ville, plutôt que de prendre la voiture. C'est une histoire d'argent, c'est une histoire d'intérêt. Hein. On va peut-être vouloir changer sa voiture parce que, eh bien, en essence, ça consomme plus. On se dit, tiens, je vais plus acheter, je vais penser énergie renouvelable, je vais penser bio, je vais acheter une voiture électrique. Oui, par exemple, c'est vrai que ça pollue moins. Ou alors, bref, on a juste envie de vendre quelque chose que l'on a, ça peut être, je ne vais pas refaire la liste,
de façon à pouvoir racheter autre chose. Donc il y a une notion encore qui nous ramène à l'argent. Et là, on va parler de vente. Alors si vous êtes dans la vente, ben, ça vous parle, hein, c'est-à-dire dans la vente ou dans le commerce, il peut être donc question de faire beaucoup de démarches à caractère administratif auprès de certains organismes de l'État, au vu de déclarer peut-être une nouvelle situation, un nouveau statut, pourquoi pas de couple. On peut avoir envie aussi de déposer des dossiers au vu de peaufiner les connaissances, parce qu'on peut vouloir faire prendre en charge une formation. Alors attention, il ne faudrait pas que ce soit une formation pour récupérer des points. Hein. Là, je vous aurais prévenu les Sagittaires. Hein. Donc, formation, stage, concours, on veut s'initier, on veut peaufiner ses connaissances. Hein. Il peut être aussi question, pourquoi pas, d'écrire. Si vous êtes privé d'emploi, on peut envoyer des lettres en période rétrograde. C'est pas que tout le monde va répondre, mais au moins vous semez des choses. Il ne faut pas en envoyer qu'une. Hein. Et à partir de là, bah, par exemple, j'étais privée d'emploi, je suis convoquée, mon statut change et j'ai enfin justement un contrat. Ou alors j'étais en activité, j'ai voulu faire autre chose ou travailler dans un autre service, et bien toujours pareil, je déclare ce changement de situation. Sur un plan juste événementiel, ce n'est pas automatique non plus, attention, il peut y avoir des nouvelles de la fratrie ou un problème de santé pour un frère ou une sœur, puisque la maison 3, c'est la fratrie. La planète, regardez, qui appartient au Verseau, c'est Saturne. Il va très bien dans le Capricorne et on a dit qu'il allait très bien dans la maison 2. Et bien là, il peut être donc question d'écrire pour des questions d'argent ou de travail. Tout ce qu'on sait, c'est que Saturne va venir vous appuyer. Il est là pour consolider Saturne. Il donne beaucoup de responsabilités, mais en général, c'est un rapport dominant avec les hommes d'expérience ou les hommes âgés. En parlant d'âge, certains vont peut-être changer de statut parce qu'ils sont en train d'anticiper et de se dire, tiens, je vais peut-être partir en pré-retraite ou en retraite. Je vais commencer à ramasser tous les papiers pour être prêt le jour J. Rappelez-vous, on anticipe. Et à partir de là, la maison 8, eh bien, on peut toucher par exemple des allocations, une pension, une rente, bref, des avantages où un organisme vient se substituer à ce que vous aviez l'habitude de percevoir avant. La maison 8, c'est une maison qui est en relation aussi avec les héritages, les legs, les donations, les successions. Alors ça aussi, c'est pas automatique, ce sont des informations. Hein. Et donc, il peut être donc question de parler argent avec sa fratrie autour d'un décès, et ça sous-entend tout un tas de discussions, d'échanges, de rapports avec Pierre, Paul, Jacques. Sauf que, rappelez-vous, dans le lot, il y en a un là, il y a Jérôme avec qui on ne va pas s'entendre. Et c'est là où il ne va pas falloir monter trop haut. Hein. Servez-vous de la réglementation, servez-vous d'un juriste, d'un avocat, faites valoir vos droits. Ne rentrez pas dans la colère, parce que, ou dans l'esprit de vengeance, ça ne sert à rien, puisque déjà, ce n'est pas une attitude efficace. Par contre, comme vous avez anticipé, vous connaissez très très bien le personnage, eh bien, vous vous êtes protégé. C'est bien ce que j'ai dit ici. Hein. La deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus en maison 6. Bon, eh bien, il peut y avoir des ouvertures, des opportunités même professionnelles pour vous. Ça sous-entend qu'on doit se libérer avec Uranus. On va en parler tout à l'heure. Et certains peuvent devoir même passer des examens pendant l'hiver de santé, simplement, parce que la maison 6, en taureau, ça peut être un rapport avec, je l'ai dit, votre poids. Mais le taureau est en relation aussi avec la digestion, avec les mâchoires, avec les sinus. J'espère que j'en oublie pas, mais éventuellement les yeux. Bon, bah écoutez, si on commence à avoir la vue qui baisse, on va voir son ophtalmo. Si on sent qu'il y a la gorge qui est prise, eh bien on va consulter. Ben voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson. Alors le poisson couvre
la période du 19 février au 20 mars. En maison 4, alors la maison 4, c'est un rapport dominant avec tout ce qui vous lie de près ou de loin avec la famille. C'est aussi tout ce qui est en relation avec l'immobilier, maison, terrain, commerce, logement, appartement, bref, patrimoine aussi, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a une maison 8 qui est là. La maison 4, c'est je dois régler mon passé. Voilà, il y a un retour en arrière. Sauf que j'ai changé, j'ai pris conscience de plein de choses, hein, rappelons-nous. Et puis la maison 4, il peut y avoir des petites périodes comme ça de nostalgie. Parce que la maison 4, c'est votre vécu, votre histoire, le rapport que vous aviez peut-être même avec vos parents, ou que vous avez avec vos parents. La maison 4, puisque c'est la maison, il y a peut-être la nécessité de consacrer davantage de temps, de s'investir beaucoup plus dans sa famille, parce que dans le poisson, il peut y avoir une période éprouvante. Il peut y avoir le mauvais état de santé d'une personne de la famille. On peut devoir rendre visite à quelqu'un qui est malade, quelqu'un de la famille aussi. Si je fais une phrase avec ce que je vois, simplement, il peut y avoir une maison à traiter parce qu'il y a des termites, parce que, voilà, il y a des souris partout. Enfin bon, bref, là, on fait une phrase, la maison est malade. Dans ce secteur-là, il y a Neptune. Neptune est une planète d'eau, c'est la planète du poisson. Est-ce que Neptune s'entend bien avec la maison 4? Moi, j'ai envie de dire, on entend partout que oui, mais Neptune, je me méfie quand même un petit peu parce que c'est quand même la planète de la maison 12 qui nous fait toujours commettre des erreurs. Il peut y avoir donc l'oubli de fermer une porte chez soi et puis on se fait voler ce qu'on possédait. Donc ça veut dire qu'il va falloir se protéger, peut-être beaucoup plus fermer ses fenêtres, hein, vérifier si l'alarme fonctionne bien, mettre des chiens dans la cour. Enfin bon, bref, cette année, on va être un petit peu moins léger, moins légère, on va être beaucoup plus prudent parce qu'on sait, rappelons-nous, on en a parlé tout à l'heure, qu'on peut être dépossédé, soit par des proches, en tout cas c'est leur intention, mais on peut être aussi carrément visité chez soi, donc on fait quand même attention. Peut-être qu'on entend dans le quartier qu'il y a des vols, qu'il y a ceci, cela. Eh bien, on va se mettre en mode prudence, on va se dire, bah, tiens, ça n'arrive pas que chez les autres, je vais surtout anticiper. Rappelez-vous, hein, j'ai pas envie qu'on vienne me prendre ce à quoi je tiens le plus, ce que je possède. Le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier. Alors, j'ai pas dit que c'est automatique, hein, attention, parce que là, j'en vois qui réinterprètent les choses que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que vous alliez forcément subir un vol, j'ai dit que les énergies pouvaient vous exposer à ce type d'événement-là. On est juste prudent. Hein. Alors, le soleil dans le bélier, la bonne nouvelle, c'est qu'on quitte l'hiver, on rentre dans le printemps. Alors, le printemps, qu'est-ce qui se passe, hein, bah, ça bourgeonne. On commence à voir des petites choses apparaître, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait même pas ce que c'est d'ailleurs, mais on voit qu'il y a quand même des micro-résultats. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est ces micro-résultats. Alors, période bélier, on a dit 21 mars, 20 avril. En maison 5. Alors, la maison 5, c'est la maison, en astrologie, du j'aime. Alors, je fais un lien. J'aime posséder. J'aime avoir de l'argent. J'aime, pourquoi pas, j'ai peut-être envie de créer dans le travail, d'entreprendre, de lancer ma propre entreprise. J'ai envie d'avoir un nouveau rôle dans le poste que j'occupe, parce que Jupiter, j'ai envie d'évoluer. Mais peut-être qu'il me manque encore des choses, je dois peaufiner mes connaissances ou beaucoup plus postuler. La maison 5 en astrologie, c'est la maison du j'aime. Ah oui, j'en sens, ça y est, ils sont contents, on va parler d'amour. Mais pas que. Hein. Alors oui, bien sûr, tout de suite, eh bien, on va penser que les célibataires, si pendant tout l'hiver, vous avez changé, vous vous êtes relooké, si vos intentions sont nouvelles, je pense par exemple aux personnes qui cherchaient des rencontres sans lendemain, eh bien peut-être qu'on se dit, bah, tiens, finalement, maintenant, je rentrerai bien dans une relation sérieuse. Donc, on a pris conscience, hein, rappelons-nous avec Saturne,
qu'on était prêt à mettre de l'eau dans son vin, on va plutôt quand même se transformer, changer. Hein. Et puis, il y a la maison du j'aime. Donc, on peut vouloir, par exemple, s'adonner beaucoup plus à l'amour. On peut vouloir davantage se faire plaisir. Donc, j'ai dit attention quand même, hein, parce qu'il y en a un qui vous guette là. Hein. La maison 5, c'est quand même la maison du lion. Hein. C'est la maison de la générosité. On peut vouloir, par exemple, faire un voyage en couple. Rencontrer l'amour sur l'étranger ou lors d'un voyage. Rencontrer l'amour parce qu'on s'est fait muter. Ou le couple doit voyager parce qu'on est en mutation et puis il faut emmener toute la petite famille. C'est une histoire d'intérêt. On a bien réfléchi avec Saturne, on a pesé le pour et le contre, on a pris conscience avec Pluton. On sait qu'on perd quelque chose, mais on sait qu'on va vers une évolution. Donc ça peut être une évolution extrêmement satisfaisante. Hein, c'est pas le moment de dire non. Et puis, allons-y, hein, la maison 5, c'est aussi la maison de la chance, de la spéculation, de l'argent qu'on peut... Alors, n'allez pas non plus jouer des 1000 et des 100, attention, hein, jouez modérément. Il peut être question, effectivement, de petits coups de chance qui passent, mais ça peut être carrément une rencontre hyper enrichissante. Vous voyez, l'argent, c'est pas que sur le plan, dans son sens propre, c'est dans son sens figuré aussi. Il peut y avoir un intérêt peut-être à rencontrer des gens avec qui il y a beaucoup d'affinités, avec qui on partage, pourquoi pas, des hobbies, des loisirs, des plaisirs, voilà. Et puis tout d'un coup, on gagne. On ne gagne pas que de l'argent, on gagne de l'estime, on gagne de la reconnaissance. Alors ça, vous aimez ça les Sagittaires. Hein. Finalement, vous aimez bien être mis au devant de la scène. Attention, il y a Chiron dans ce secteur-là. Et quand Chiron, qui est un astéroïde, passe dans une maison, il prévient simplement. Il est juste là pour dire attention. Il peut y avoir des bobos au cœur, il peut y avoir des petites blessures, hein. Il peut y avoir des petites séquelles, des petites choses qui reviennent, qui tourmentent. Hein. On peut se sentir blessé dans sa vie affective ou par un enfant, puisque la maison 5, j'avais oublié, c'est aussi le rapport dominant que l'on a avec les enfants. Il peut y avoir donc, eh bien, la planète qui appartient au Bélier, c'est Mars. Il peut y avoir des mots qui dépassent la pensée. Alors, ça ne dure pas toute l'année, hein, parce que Mercure passe très vite, mais n'empêche, attention à comment on va dire les choses, parce qu'il peut y avoir un comportement blessant. Donc là, dispute, querelle, tension, je te boude, je ne veux plus te parler, je ne veux plus te voir, tu m'énerves. Donc voilà, ce ne sont que des petites énergies. Et puis enfin, beaucoup de Sagittaires peuvent vouloir s'investir dans un projet de famille. Il peut être question, pourquoi pas, de vouloir acheter sa maison, parler enfant. On peut partir dans un projet de naissance, de procréation, etc., etc. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau, en maison 6. Le taureau couvre la période du... Isabelle, mets tes lunettes. Le taureau, c'est 21 avril, 21 mai. Alors, la maison 6, c'est la maison, regardez, on va continuer, hein, c'est la maison du travail. Alors, il y a le travail qu'on fait tous les jours. Je me lève le matin, je vais embaucher, je fais mes 8 heures, je rentre, j'ai travaillé. Mais je vais aussi m'adresser à ceux qui ne travaillent plus. C'est pas parce que vous ne travaillez plus que vous ne faites rien. Moi, j'ai des clients hein, qui sont en retraite. Ils ont des agendas de ministres. Hein. Ils sont plus occupés que n'importe quelle personne qui travaille. Donc, on garde le mot travail. Et puis, la maison 6, c'est la maison aussi du service. Service à la personne, hein, ou dans un travail de service. La maison 6 est en relation aussi avec le monde, ou des rapports avec la santé, la vôtre ou celle d'un proche. Mais c'est plus celle d'un proche, parce qu'il me semble qu'on en a parlé ici. Hein. Et puis enfin, je vais quand même le mettre, la maison 6, c'est la maison des parasites, des petits ennemis. Imaginons, vous avez planté un rosier, vous avez vu toutes ces petites bébêtes là, qui veulent s'attaquer à votre rosier. Bon, bah, dans la vie, c'est ça.
on pense qu'autour de vous, il y a des gens qui vont vouloir, qui sont parasitaires. Mais rappelez-vous, vous allez faire du ménage, hein, les Sagittaires. Vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes. Et puis vous allez vous dire, j'ai peu d'efforts, il y a peu d'investissement à faire avec des gens qui sont complaisants, qui sont faciles à vivre, avec qui il n'y a pas beaucoup de prise de tête. Donc vous allez plus aller dans cette optique-là, puis vous allez laisser ces gens qui sont envieux, qui sont jaloux, qui voudraient votre vie, etc., etc. Et donc on va faire des choix, on va prendre des décisions, on va faire du ménage, hein, les Sagittaires. Hein. Ça va faire un peu bien de passer un coup de balai dans tous ces gens qui ne vous prennent que pour ce que vous possédez. Il y a un moment donné, faut appeler un chat un chat. Hein. Donc c'est vrai que vous avez peut-être une cour vaste de personnes ou d'amis, mais dans le lot, il n'y a peut-être pas qu'un Jérôme, il y en a plusieurs. Hein. Moi, j'ai pas mis d'ess. Hein. Voilà. Donc pendant cette période-là, on est dans une phase de choix, de décision, de réorganisation, peut-être même professionnelle. Il va falloir donc décider. Dans ce secteur, il y a Uranus. Alors Uranus, il est là du 15 mai 2018 jusqu'au 25 avril 2026. Il va se mettre en mode direct, le train qui part à vive allure, rappelez-vous. Alors, le 12 janvier 2020 jusqu'au 15 août 2020. Ça va vite, il y a des opportunités, il y a des occasions, il faut vite faire le tri, il faut vite décider, il faut vite choisir, il faut vite traiter. Il peut être même question, pourquoi pas, d'une petite intervention chirurgicale pour certains. Et puis, alors, il y en a d'autres qui vont, surtout en période rétrograde, donc le 16 août 2020 jusqu'au 14 janvier 2020 d'ailleurs, 21 pardon. Donc du 16 août 2020, Uranus est rétrograde dans le Taureau. Et bien là, c'est une période où on peut envoyer tout balader. Ah bah oui, hein. Uranus, c'est je vais me libérer, je coupe les chaînes, j'en ai marre, je suis agacée, je vais reprendre une forme de moi-même, je vais peut-être même me couper de personnes du passé ou me couper de personnes qui sont toujours chez moi et qui sont parasitaires. Allez hop, coup de balai, on nettoie, on range, parce que la maison 6, c'est la maison de la Vierge, eh bien, il faut laver. On va faire donc attention aussi aux aptitudes trop tranchantes, trop rapides, puisque Uranus, ne l'oublions pas, si on prend des décisions trop rapides, ça peut générer des pertes financières. Il faut quand même être tranquille, il faut réfléchir, surtout en période rétrograde. Prenez votre temps. Même si vous avez envie de vous libérer d'un emploi, d'un poste ou de gens qui vous agacent même sur le lieu de travail, bon oui, vous avez raison peut-être de penser comme ça, mais n'agissez pas dans l'impulsion, pardon. Réfléchissez. Hein. Le soleil en fin de signe tombe dans la maison 7. Et bien là, c'est le moment de signature, c'est le moment de trouver des accords, il peut y avoir même des engagements, des signatures de contrats. Pourquoi? Bien, regardez où je remonte. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Rappelez-vous, des satisfactions, une période de bien-être, une situation qui s'améliore, qui va dans votre sens en plus. Hein. Et bien là, on signe, hein. On se dit, allez, hein, maintenant je pose la signature, ce qui est pris est pris. Comme ça risque d'être beaucoup plus pérenne, beaucoup plus rassurant pour vous. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, qui couvre la période du 22 mai au 22 juin. Alors, la maison 8, c'est la grande sœur de la maison 6. Donc là, c'est les petites maladies aiguës, là, c'est les maladies chroniques. Puis en maison 12, on sait, c'est toujours les maladies qui ne peuvent être traitées qu'en lieu hospitalier. Pour la petite histoire. Donc là, il va y avoir forcément des changements pendant cette période-là. La planète, regardez, qui appartient à la maison 8, c'est Pluton. On a changé de travail, on va donc avoir peut-être un autre coefficient.
Mais on sait encore que pour évoluer, il faut peut-être encore apprendre, il faut peaufiner ses connaissances. Et ça ne peut compter, ça ne peut qu'arriver qu'à travers vous, à travers vos propres initiatives. En fait, si vous sortez du lot, si vous vous manifestez beaucoup plus, si vous faites voir vos intentions, vous serez vu. Si vous restez dans l'ombre, vous risquez d'en souffrir. Donc à un moment donné, il faut peut-être faire bouger les choses. D'autres sagittaires vont carrément régler des dossiers administratifs avec certaines administrations, telles que les organismes de l'État. Ça peut être le notaire, ça peut être les impôts, ça peut être les mairies, les préfectures, etc. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, qui couvre la période du 22 juin au 22 juillet. En maison 9, regardez, nous sommes dans l'été, les Sagittaires, il fait beau, c'est positif. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? De toute façon, ici, il y avait des micro-résultats. Et bien là, il y a le résultat. On voit ce qu'il faut voir. Ça y est, le jardin est fleuri. Alors, il n'a peut-être pas fleuri partout. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir de bons et de moins bons moments. Mais en tout cas, maintenant, on sait où on va, on sait quelle direction prendre. La maison 9 tombe dans le signe du Cancer. La maison 9, c'est votre maison, les Sagittaires. La planète qui appartient à cette maison 9, regardez où je reviens. C'est important, cette maison. Sur Jérôme, là, Jupiter. Dans la maison de l'argent. Ça veut dire que là, il va y avoir peut-être des choses à régler avec votre passé. Par exemple, je quitte mon conjoint, je dois m'occuper de toute une procédure avec la maison 9 et mettre en place une demande de pension alimentaire. Ou on peut être dans un partage de famille, puisque la maison 9, c'est les hautes administrations, c'est le jugement, c'est les lois, c'est toute la réglementation. Peut-être qu'il faut mettre dans les normes une maison qui est vétuste aussi. Il peut être question pour certains de déménager. Ben oui, la maison 9, c'est, rappelons-nous, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de progresser, où il y a une opportunité qui se présente. Il est évident que je ne peux pas rester là où je suis parce que je vais gagner de l'argent quelque part en allant par là. Donc, il y a une notion de développement ici, dans cette maison. J'agrandis peut-être aussi, pourquoi pas, une partie de ma maison pour en faire une chambre d'enfant, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'enfants. Comme je suis plus célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vivre au domicile. Bon, je vais rendre plus chaleureux, plus confortable mon petit home. Je vais préparer tout ça. Mais sinon, beaucoup vont vouloir avoir envie de bouger, de changer de lieu de vie. Et puis, il peut y avoir carrément un retour vers la famille, des obligations à régler une histoire avec votre passé. Et qui mieux que les parents représentatifs du passé, c'est là. Donc, il peut être donc question de régler tout ça. La planète qui appartient au Cancer, c'est la Lune. La Lune, regardez, elle est en maison 6, rappelons-nous tout à l'heure. Il va y avoir de l'électricité dans l'air, il va y avoir des choix à faire, ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'on a des ennemis ici. Peut-être que là, si on est dans la division, dans le partage, dans la séparation, si on est dans ce cas de figure-là, ceux qui ne le sont pas, vous occultez l'information. Si on est dans ce cas de figure-là, eh bien, on va être obligé, peut-être même maintenant, d'accorder du crédit à cette planète qui en veut peut-être un petit peu trop. Par exemple, je quitte mon partenaire et puis il faut que je verse des pensions qui ne vont pas avec mon budget. Ou je quitte ma femme, elle me demande une pension qui ne va pas avec mon argent, qui ne va pas avec ce que je gagne ou avec ce que je possède. Bon, je saisis les juridictions, je fais valoir mes droits, je fais état de mon patrimoine et à partir de là, une décision sera donnée. Le soleil va passer dans le secteur, dans le signe du lion, toujours en maison 9. Bon, là, on peut penser qu'on est dans l'évasion, dans le plaisir, dans le loisir. On programme des vacances, on a peut-être envie de faire le voyage de sa vie. Il peut être donc question d'aller vers des pays chauds
puisque le soleil, c'est tout ce qui est en relation avec la chaleur, avec la Méditerranée. Donc, je pense aux voyages vers la Corse ou les voyages beaucoup plus ensoleillés vers le bas de la France. Bref, on passe une frontière. Il peut être aussi, pourquoi pas, question de vouloir faire plaisir à son partenaire ou à sa partenaire, de lui concocter une petite surprise et de l'emmener visiter quelque chose, un endroit ensoleillé, magnifique, voilà. D'autres peuvent vouloir rejoindre des enfants pendant une période de vacances. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge en maison 10. Alors regardez, la maison 10, c'est la maison de Saturne, de Paul. N'oublions pas que Saturne est Sagittaire, hein. Il a mis 30 ans à faire le tour, donc il y a une notion de lenteur. Rien ne va vite avec cette planète, hein. Elle a mis 30 ans à arriver ici, donc je vous invite peut-être pour ceux qui le peuvent, à vous dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie il y a 30 ans? Alors pas que le mauvais, hein, ne retenez pas que ça, je suis sûre qu'il y a eu du bon. Pas que vous allez revivre les mêmes choses, mais on se dit c'est bizarre parce que j'ai failli vivre ça ou j'ai vécu ça, mais je le connais. Donc on a appris, hein, on a appris là finalement, on est rempli d'expérience, et donc on ne commet plus les mêmes erreurs, bien évidemment. La maison 10, c'est une maison qui est en relation avec votre propre vie privée, mais aussi votre carrière, votre profession, votre vocation, et je reviens sur la maison des parents. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Période vierge, j'y suis 23 août, 22 septembre. Bon, bah là, il est temps de faire un petit bilan, peut-être même un bilan de santé, pourquoi pas. On fait un petit bilan sur sa carrière, sur son travail, on pèse le pour et le contre, on voit si on reste dans ce qu'on a choisi de rester ou si on part pour un mieux. Tout ce que vous ferez de toute façon sera pérenne avec Saturne. Mais attention, celui-ci aussi va se mettre en mode rétrograde. Et là encore, je vais vous demander de continuer de noter. Alors, Saturne est en Capricorne jusqu'au 22 mars 2020. Saturne, maison 2, consolidation de mes acquis. Saturne passe dans le Verseau, donc il nous fait une petite impasse comme ça, hop, il va passer dans la maison 3. Donc il peut y avoir un froid avec un proche, un problème sur un déplacement, une mésentente avec un frère ou une sœur ou avec un collègue de travail pendant la période où Saturne vient vous mettre des bâtons dans les roues, en plus en plein hiver, hein. Donc, le 23 mars 2020 jusqu'au 12 mai 2020, il est dans le Verseau. Alors, on est prudent, on fait attention, on ne rentre pas trop dans des polémiques. Il y a une notion qu'il peut y avoir un froid avec un frère, un froid avec un voisin, de la distance nécessaire à prendre avec une personne, et puis après, sur le plan spirituel, pour ceux qui sont plus dans ces croyances-là, il peut y avoir l'éloignement d'un ami ou d'un homme. Hein. Et puis d'autres vont carrément se retrouver sous la neige. Hein. Alors là, c'est pas une plaisanterie. Il peut y avoir des régions en France où carrément des Sagittaires vont carrément être bloqués, isolés. Rappelez-vous, anticipez, protégez-vous. Alors même si vous n'avez pas l'habitude de voir autant de neige, prévoyez des chaînes, prévoyez tout ce qu'il faut pour vous sortir d'une éventuelle situation qui vous paralyserait, puis vous dire, bah tiens mince, hier ils avaient annoncé qu'il ferait beau, et puis tout d'un coup ça s'est mis à neiger dans la nuit, puis vous êtes embêté, vous êtes bloqué, et puis voilà. Donc on anticipe les Sagittaires. Hein. Donc la maison 10, alors je parlais aussi d'Uranus, hein, de Saturne, bah, bien sûr. Il va repasser ensuite dans le Capricorne. Il revient là, il revient reconsolider les choses. Le 3 juillet 2020 jusqu'au 17 décembre 2020. Il est toujours rétrograde. Hein. Donc il peut, attention, surtout dans les périodes ici, surtout le premier trimestre, il peut vous mettre ce pôle-là, des petits bâtons dans les roues, des empêchements, des contrariétés, des paiements qui tardent à arriver. On attend quelque chose et puis bah, ça n'arrive pas.
On peut vous avoir bloqué de l'argent. Ça, c'est les petits désagréments de Saturne. Et comme on a anticipé, on a tout prévu, eh bien, on ne vivra pas intensément ou entièrement tout cela. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance, en maison 11. Alors, la maison 11, c'est une très belle maison. C'est la maison, je fais un petit peu de place, des projets. Alors, ça va bien parce qu'on a démarré avec une année financière. Et puis, si on a bien tenu son petit porte-monnaie, si on a bien investi là où il fallait au bon moment, eh bien, il est peut-être temps maintenant, pourquoi pas, de partir dans un projet commun, dans un projet à deux, dans un projet, pourquoi pas, d'association, ou dans un projet de mariage ou d'union, hein, puisque la Balance, c'est l'union. La maison 11, c'est la proposition, c'est la demande. Il peut être donc question aussi de solliciter l'intervention d'un juriste. Pourquoi? Regardez, la planète qui appartient à la Balance, c'est Vénus. Alors, ce n'est pas une connotation négative. Je fais intervenir quelqu'un qui est spécialisé en droit parce que j'ai un contrat que j'aimerais faire relire. Pourquoi? Parce que ici, a priori, on me fait une offre hyper intéressante, mais je ne veux pas me faire avoir au bout du compte avec Jérôme, Jupiter. Donc, on est précautionneux, on rencontre des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent intervenir, peut-être pourquoi pas en votre nom, dès qu'on doit parler argent. Hein. Parce que la planète, la deuxième planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus. Dans le lot, il y en a un qui va vous casser les pieds, hein, pour parler clairement. Hein. Donc, on ne rentre pas dans l'agressivité, dans le chantage ou dans, dans cette ambiance, dans cette provocation-là avec Uranus. On fait surtout intervenir qui de droit, on anticipe, on se protège, et à partir de là, on divise par deux l'événement qu'on peut être amené à vivre parce qu'on peut enfin mettre un projet en place, et peut-être même un projet de couple. Hein. Si vous êtes en couple, il peut être question de vouloir, pourquoi pas, projet d'ouvrir un travail, projet de travailler ensemble, projet de répondre à une offre. C'est une opportunité. Enfin bon, vous avez compris que c'est quelque chose, c'est une période, troisième trimestre de l'année. C'est le résultat, en fait, hein, de tout ce que vous avez fait là. Et bien là, c'est juste inespéré. C'est quand même la maison de la chance, la maison 11. Hein. Et dans ce secteur, on n'y est pas encore. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion, qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. Alors, on est dans la période automnale, les feuilles tombent, ce qui veut dire que maintenant, on va récolter. Donc, c'est la saison du « je récolte ». Et je récolte quoi? Ben, la maison 2. Alors, plus vous aurez fait grossir cette maison-là, dans tous les domaines, hein, je ne vais pas répéter, parce que je crois qu'on a même dépassé le temps, mais plus vous ferez grossir ici, plus vous arriverez à vaincre tout ce qu'il y a à vaincre là, tout ce que vous multiplierez ici, et bien ici on récolte. Hein. Donc si vous avez semé petit, si vous avez trouvé un petit travail, ben, il y aura des petites récoltes. Mais si vous avez vraiment trouvé le poste ou les personnes qui vous permettent de bénéficier d'avantages financiers, qui vous permettent de progresser dans le temps, et bien là, vous récoltez. Ça peut être, pourquoi pas, des promotions, ça peut être aussi des primes, ça peut être le 13e mois, voilà. Hein. Alors, le soleil dans le Scorpion est en maison 1, et qui va récolter? Bah, c'est pas le voisin, c'est vous. Hein. Et donc, il y a comme une sensation que l'argent rentre chez vous, les Sagittaires, cette année, d'une manière ou d'une autre, soit parce que vous avez décidé de vendre tout un tas de choses, à partir de là, on récupère quelque chose, soit parce que vous êtes dans une phase de partage, d'héritage, de legs, donation, succession,
il y a un partage qui est fait, on récupère une part, ça permet peut-être de partir et de récolter. Ou on a fait, enfin bon bref, vous avez compris, on a fait quelque chose qui a de l'intérêt de toute façon. Et là, forcément, on récolte le fruit. Donc c'est une période donc où vous allez quand même encore pouvoir tenter tout un tas de choses. Vous allez pouvoir oser, vous lancer. Vous allez vous mettre encore des défis. Vous avez encore envie que votre vie change, évolue, se transforme. Pourquoi? Eh bien parce que la planète qui appartient au Scorpion, regardez où je reviens, hein, c'est Pluton, Pierre. Transformation, modification, j'ai envie que ma vie évolue, change. À tout point de vue, hein, il était même question de changer de maison, pourquoi pas. Et bien là, tout reposera parce que vous avez récolté quelque chose, on a peut-être même vendu un bien, confortablement, on l'a bien vendu, et bien ça permet de partir d'un projet, de prendre des initiatives intéressantes et de se relancer encore des défis, des challenges, enfin bon, bref, voilà. Et puis enfin, le soleil va passer dans le signe du Sagittaire, en maison 12. Alors la maison 12, vous savez un petit peu ce que j'en pense. Elle a deux faces, cette maison. Il y a une part d'ombre et puis une part qu'on voit. La maison 12 est toujours en relation avec les choses cachées. La planète, regardez bien, qui appartient à la maison 12, les épreuves, les difficultés, les choses cachées, la sournoiserie, bref, c'est Jupiter. Donc là, celui-là, là, attention, parce que vous avez quelqu'un qui sait jouer de vous. Hein. Vous avez peut-être autour de vous une personne qui peut en vouloir carrément à votre argent, ou à votre place, ou à votre vie, ou à votre plastique, hein, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de musclé, ou de musclé en tant que femme, vous êtes peut-être très belle, et puis forcément, ça crée des jalousies. Rappelez-vous qu'il y a du ménage à faire ici, il ne faut plus qu'on retombe là-dedans. Ensuite, la maison 12 en Sagittaire peut aussi vous faire, parce que la planète qui appartient au Sagittaire, regardez, c'est Jupiter aussi. Hein. Donc c'est la planète de la maison, c'est la planète du signe. Il peut être question de partir sur l'étranger pour ceux qui voyagent, je m'adresse, mais on va faire attention à la destination. On va se protéger, on va se vacciner, on va bien faire attention qu'on ne parte pas là où il ne faut pas partir non plus. Hein. On sait très bien, il y a quand même des zones qu'il faut quand même éviter. Hein. Ce n'est pas fait pour se calmer tout de suite, on ne va pas aller prendre des risques, ce n'est pas la peine. Hein. Donc on fait simplement, on peut tout faire, on peut s'investir dans tout, mais on fait simplement attention là où on va. Parce que la deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Neptune. Alors, peut-être que certains vont vouloir se faire muter sur l'étranger, toujours pour une histoire d'intérêt. Ils se disent, tiens, je vais aller travailler, moi, je ne sais pas, en Asie, où vous voulez. Je vais pas forcément, j'ai pas de destination contre ou pour, c'est pas le problème. Mon problème, c'est votre adaptation. Est-ce que vous vous êtes est-ce que vous avez appris la langue? C'est une métaphore. Hein. Est-ce que vous êtes préparé à ces coutumes, à ce mode de vie, à la façon dont il faut vivre là-bas? Parce que la maison 12, c'est la religion, c'est les croyances, c'est la foi. Bon, bah, si vous êtes quelqu'un de athée, ça va être compliqué d'aller dans un pays et de se faire des amis. Vous voyez où je veux vous emmener? Ben, dans l'histoire, c'est ça. Si on est beaucoup plus latin, on va beaucoup plus aller dans des pays tels que l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Maroc aussi, hein, parce que bon, c'est aussi un endroit merveilleux. D'ailleurs, je fais un coucou à tous les Marocains, parce que j'aime aller sur Marrakech. Hein. C'est une très très belle région. J'adore le Maroc. Alors, tout est possible. On peut partir en vacances partout, mais même au Maroc, hein, les Marocains me le diront, me le confirmeront en tout cas, il y a quand même des zones, faut éviter d'aller se perdre là où on ne peut plus vous protéger non plus. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez dans un pays que le pays doit être responsable de vous. C'est à vous de vous responsabiliser. Moi, j'ai tout dit. De toute façon, j'embrasse pas que le Maroc.
J'embrasse tout le monde parce que je sais que j'ai des messages du Canada, des USA, j'ai même eu Tahiti dernièrement, j'ai l'Australie qui me suit, j'ai l'Algérie qui me suit aussi. Je pense que j'en oublie. Donc si vous avez... on va faire un petit jeu, tiens. Je serais intéressée de voir la Chine aussi, hein, j'ai des personnes d'Asie qui reçoivent mes vidéos. On va faire un petit test, ça sera assez amusant. En bas, vous avez la possibilité de mettre des commentaires. Et bien, j'aimerais voir de quel pays vous êtes. J'aimerais voir où vont mes vidéos. Et puis, entre nous, vous allez me faire voyager comme ça. Hein. Je serais très contente de le faire. J'embrasse l'île de la Réunion aussi, bien sûr, je connais très bien. Et puis, bref, je vous embrasse tous. Hein. J'en oublie certainement. Mais si vous m'écrivez en bas, je répondrai volontiers. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de continuer de la partager comme vous le faites souvent. Les petits nouveaux, cliquez sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, vous recevrez les vidéos que je mets en ligne, vous serez avertis. Et puis enfin, n'oubliez pas, si vous voulez commander votre étude astrale personnalisée, pour vous, pour un proche, ça peut être aussi une idée cadeau. Hein. Moi, j'ai vu une dame, plusieurs là, qui me commande des études sous forme de clés personnalisées. C'est quelque chose que l'on peut offrir. Bref, servez-vous du lien PayPal. L'étude est à 150 €. N'oubliez pas de me communiquer vos coordonnées de naissance. C'est très important. C'est mon outil de travail quand même. Hein. Et puis, il y a un petit délai de 3-4 semaines, il faut le savoir. Hein. Anticipez. Voilà. Je vous embrasse. Je vous remercie du temps que vous me consacrez à chaque fois. Et je vais remercier encore mes 12 000 et plus abonnés qui sont là, qui sont derrière et qui sont sans arrêt en train de me mettre des petits messages sympas sur Facebook, sur YouTube, sur Google. Je ne perds pas plus de temps. Je sais que beaucoup de Sagittaires attendent la vidéo. Les prochaines arrivent. C'est que j'ai un petit peu de commandes, donc il faut que je m'occupe aussi des personnes qui ont commandé, qui sont prioritaires. Hein. Je vous embrasse tous et je vous retrouve